Alors Hyperliquide, encore une fois, bon, ça ne s'arrête pas. Je suis désolé, le marché est toujours ennuyant. Hyperliquide est là et nous propose des news excellentes. Donc on va en parler. La promesse de cette vidéo, c'est de vous expliquer, eh bien, en partie pourquoi le prix monte. J'ai déjà expliqué maintes et maintes fois plusieurs des raisons, parce que c'est multifactoriel, qui font que le prix monte. Et bien maintenant, on a encore une nouvelle raison. Et cette raison, c'est la CFTC, donc le gendarme, l'un des deux gendarmes de la bourse américaine, qui publie une déclaration de politique concernant la cotation de contrats perpétuels. C'est exactement ce que fait Hyperliquide. Et donc Hyperliquide Policy Center, qui est tout simplement une équipe de personnes qui s'occupent des questions légales pour Hyperliquide. Hein, voilà, leur seul but, c'est de vanter les mérites d'Hyperliquide aux législateurs. Et nous disent, nous saluons les actions de la CFTC d'aujourd'hui, l'approbation du premier contrat de dérivés perpétuels coté aux États-Unis, une déclaration de politique accompagnant de la commission sur la cotation de dérivés perpétuels, des orientations interprétatives connexes et un allègement de non-d'intervention de la division des participants au marché. Donc là, ils vantent en gros les mérites de leurs produits, ils disent que la CFTC a compris, c'est très bien, et ils nous disent ensuite, trop longtemps, l'ambiguïté réglementaire a repoussé ces marchés au large, privant les traders et institutions américaines d'accès à des lieux réglementés et sapant la compétitivité des États-Unis sur les marchés mondiaux des dérivés. Parce que ce qu'il faut comprendre sur Hyperliquide, c'est que Hyperliquide est interdit aux États-Unis. Si tu es avec une adresse IP américaine, tu ne pourras pas te connecter à Hyperliquide. Alors évidemment, ils utilisent des VPN, ils sont pas bêtes les mecs. Mais n'empêche, ça reste un frein majeur pour Hyperliquide. Et cette décision est peut-être la première pierre justement à la fin de cette interdiction. Les actions d'aujourd'hui tracent un nouveau chemin vers l'avenir, c'est ce que je viens de dire. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec la Commission pour veiller à ce que le cadre qu'elle élabore soit viable non seulement pour les intermédiaires centralisés, mais aussi pour les protocoles on-chain où se déroule en réalité l'activité la plus significative en matière de perpétuel. Donc le marché a vu ça comme un pas très intéressant vers justement l'accès à l'autorisation d'Hyperliquide sur le continent américain. Il y a une bataille juridique et administrative qui est en train de s'opérer pour et contre Hyperliquide. Donc là, on a Hyperliquide Policy Center qui se bat en faveur d'Hyperliquide, et vous avez certains acteurs, il me semble des exchanges, des banquiers qui se battent en défaveur d'Hyperliquide, parce qu'Hyperliquide est en train de prendre des parts du marché, malgré un contexte qui est quand même assez compliqué, c'est-à-dire être interdit aux États-Unis, avoir un IP ban, c'est quand même plutôt compliqué à gérer. Donc, malgré tout, eh bien, le marché a vu ça comme quelque chose d'extrêmement positif. On a passé l'ATH, c'était là le vendredi 29 mai à 14h, donc ça c'est heure française. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche, il est 10h, et là le prix a atteint son ATH juste ce matin, là, de 70$. Alors je vais voir l'ATH exact, on était à 70,3$, ce qui est colossal. Est-ce que la hausse va continuer? J'ai pas de boule de cristal. Là, on est quand même sur une hausse assez fulgurante. On pourrait revoir peut-être un retest ici, voilà, de l'ATH à cet endroit-là. Si le retest est validé, c'est reparti pour un autre ATH, clairement. Il n'y a pas de limite. En fait, là, il n'y a pas de limite, parce que ce que propose Hyperliquide, encore une fois, je vais le rappeler, hein. C'est incomparable avec des Solana et tout, parce que Hyperliquide fait plus que Solana. Hyperliquide a dragué la finance traditionnelle, là où Solana s'est contenté de la finance décentralisée. Cette drague de la finance traditionnelle était un succès pour Hyperliquide. Et donc, le pricing d'Hyperliquide devait se passer comme ça, parce que c'était pas possible, en fait, de garder une market cap aussi basse avec un produit qui propose autant. En fait, voilà, il propose autant pas en termes de quantité de choses qu'on peut faire sur Hyperliquide, ça c'est sûr, mais en termes de qualité et en termes d'attirer en fait la finance traditionnelle en son sein. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'Hyperliquide propose, et je l'avais dit il y a à peu près 2 mois que ça y est, c'est sûr, maintenant Hyperliquide c'est bon, c'est ancré, et que les batailles vont être juridiques et administratives, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, c'est en la faveur d'Hyperliquide, peut-être qu'il y aura des autres batailles qui vont être perdues, et une bataille perdue au niveau administratif ou au niveau juridique, ça va être un prix qui va baisser, donc ça va falloir vraiment surveiller. Je suis pas en train de vous dire que Hyperliquide c'est up only, par contre je suis en train de vous dire que la différence entre la market cap actuelle et le potentiel futur, elle est colossale, et on est toujours actuellement dans une anomalie de marché. Hyperliquide est dans une anomalie de marché.
Hyper Liquide, je l'avais prévu à 28$, c'est toujours le cas, je pense, à 70$. Maintenant, j'irai pas rentrer au-dessus des 40, là, c'était ici, on était vers 40 pendant pas mal de temps, là. On a oscillé entre 35 et 45, voilà, dans cette zone-là. Là, à ce moment-là, j'étais bullish. Bon, là, maintenant que ça monte, si vous voulez, là, on rentre dans le trading. Là, c'est plus de mon chef, c'est plus moi qui dis un petit peu qu'est-ce qu'il doit faire. Là, c'est les traders, c'est à vous de gérer. Je vais pas vous dire de faire un gros DCA, de vendre la maison et d'y aller à 28$, ça c'est clair, je pouvais vous le dire, bon je l'ai jamais dit parce que il y a quand même des trucs que je peux pas dire sur YouTube, mais là maintenant, eh bien peut-être un DCA à long terme si on y croit avec des quantités un petit peu moindres, parce que là c'est vrai que avec le prix qui monte, on peut se prendre une claque à n'importe quelle décision compliquée du protocole, mais est-ce que ces décisions vont venir ? Moi, mon avis, en tout cas, c'est que Hyper Liquide a un boulevard, que les gens qui se battent contre Hyper Liquide, c'est bon signe, en fait. Ça veut dire qu'ils ont peur, et quand ils ont peur, ça veut dire que ça se passe mal pour eux, et que ça se passe bien pour l'Hyper Liquide. Donc c'est très bon signe, et ma théorie de les Américains adoptent ce qui fonctionne, plutôt que les Européens recréent ce qui fonctionne, mais en fait ça remarche pas. Hein, hashtag Union Européenne, hashtag les digital currency, voilà, l'euro numérique. Donc voilà, mon avis sur Hyper Liquide il est là. Je pense qu'on a encore des beaux jours devant nous. Maintenant, d'un point de vue trading, on peut se manger une correction à n'importe quel moment avec un retest au niveau soit de la TH, soit de l'un de ces points-là, peut-être les 56, peut-être les 54, voire même si ça se passe mal, les 45. Donc je veux pas vous conseiller d'acheter. Par contre, si vous êtes un holder, à voir si vous prenez des profits, ça peut être intéressant de prendre des profits là. Après, si vous êtes rentré autour des 40 par exemple, vous avez fait quand même un plus 50%. Ça peut être intéressant de faire un petit TP là, à ce niveau-là, et puis peut-être de laisser courir la suite, ou alors attendre des dips pour charger peut-être, voilà, ça peut être intéressant. À mon avis, on est dans un marché où les dips sont faits pour être achetés, sur Hyper Liquide, hein, pas sur le reste du marché, et qui verra. En attendant, Solana, bon bah, voilà, Solana quoi, hein, désolé, hein, mais bon, ça je vous l'avais dit, oui, oui, je le répète, c'était une évidence, et pour l'instant, il n'y a que Hyper Liquide qui est intéressant sur le marché. Et voilà, merci à tous. N'oubliez pas, vous avez en description le lien vers ma nouvelle chaîne, avec la nouvelle vidéo. Il y en a une autre qui arrive très bientôt. Et vous avez également le lien vers le Telegram si vous voulez discuter avec moi. À la cool, on discute un petit peu avec les gars. Il y a pas mal de trucs intéressants. C'est pas mal. Allez, à bientôt.